Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne et pour vos lectures astro du mois de janvier 2025. Avant de démarrer, je vous présente tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle va très bien démarrer. On va aller voir justement ça avec les tirages du mois de janvier. Je voulais également vous remercier pour votre soutien, votre présence et vos mots toujours très réconfortants qui m'ont accompagné tout au long de cette année 2024 et j'espère bien entendu vous retrouver tous et de plus en plus nombreux sur l'année 2025. Alors pour ce mois de janvier, comme d'habitude, je démarre les tirages avec un oracle. Donc j'ai choisi celui du voyageur sacré que vous avez déjà dû voir sur ma chaîne et sur d'autres chaînes. C'est un oracle qui est assez connu et j'ai voulu le prendre parce qu'il y a une notion de chemin. Et comme on est au mois de janvier, c'est le démarrage. Quel chemin vous empruntez, par quoi vous débutez cette année, les amis. Donc voilà l'oracle du voyageur sacré. Et pour le tarot, je vais utiliser le pastoral tarot qui est un peu moins connu, mais que je trouve extrêmement intéressant. Alors déjà, il a une lecture horizontale. Il ressemble un petit peu à des tableaux qui illustrent très souvent des scènes de la vie quotidienne. Il y a beaucoup de références à la nature, mais des scènes de la vie quotidienne plutôt rurale. Mais vous verrez que c'est un tarot qui est extrêmement intéressant. J'aime beaucoup. Donc, ce sera peut-être une découverte pour vous. Donc, voilà pour les jeux utilisés. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage qui est général, qui est là pour vous donner des tendances, les grandes lignes pour le mois qui s'en vient. Vous pouvez le compléter avec les vidéos de vos autres signes, comme d'habitude, les amis. Donc, voilà pour l'introduction. Et on est parti. Et c'est à vous les vierges, bienvenue sur votre lecture du mois de janvier 2025. On va aller voir ce que nous propose l'oracle du voyageur sacré pour démarrer cette année, ce mois de janvier. Les amis vierges, qu'est-ce que j'ai pour vous? La transformation, une nouvelle façon de vivre émerge, carrément. Bon, alors ce phénix ici, ça me fait quand même beaucoup penser à l'arcane 13 dans le tarot qui nous parle également de transformation. Mais avec ce phénix ici qui prend son envol, c'est peut-être aussi la fin du processus qui nous est annoncé parce qu'on nous parle de l'émergence de quelque chose. Donc vous avez certainement commencé des changements sur l'année précédente, ça peut être fait sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années, ça va dépendre. Mais là on est plutôt sur la renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres, pardon. Donc ça peut être vous, l'énergie très transformatrice, un retour à la vitalité, une belle énergie, mais ça peut être situationnel. Moi, ce qui m'attire plutôt, c'est ce côté nouvelle façon de vivre. Donc il peut y avoir de la réorganisation aussi dans votre vie. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, j'ai pas envie de démarrer ou de me lancer dans 2025 comme j'ai été en 2024 ou en 2023. Vous voyez, ça peut être sur plusieurs années. Là, je suis arrivée au bout d'une façon de vivre. Vous voyez, ça peut être parce que vous êtes débordé, il y a besoin de reconsidérer certaines choses, de revoir certaines priorités, de laisser certaines choses pour laisser place à de nouvelles choses. Vous voyez, il peut y avoir de ça. C'est vraiment une nouvelle façon de vivre, mais c'est la vie au quotidien, surtout que c'est votre maison, les vierges. Dans les maisons astrologiques, la maison de la Vierge, c'est celle du quotidien. Donc, c'est le quotidien au travail, le quotidien à la maison, et c'est aussi la santé. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un rebrassage, là, on retrouve un espèce d'équilibre. On change certaines choses, vous changez certaines choses pour retrouver un équilibre aussi dans votre vie, parce qu'il y a peut-être eu des excès. Je vois aussi dans cette nouvelle façon de vivre le fait de mieux utiliser votre énergie ou de la répartir différemment. Il peut y avoir un investissement très important dans un domaine et du coup vous n'avez plus de jus, plus d'énergie pour l'autre. Vous voyez, tout dans le boulot et vous n'avez plus d'énergie pour vous consacrer à vos loisirs, à vos proches. Vous voyez, vous êtes fatigué, mais ça peut être l'inverse. Vous êtes très investi dans l'organisation de votre maison, dans la vie de vos enfants, de vos petits-enfants, peu importe, vous voyez, où vous apportez beaucoup de soutien, ce qui fait qu'à votre travail, vous n'avez plus d'énergie, vous êtes fatigué avant d'avoir commencé la journée. Vous voyez, il peut y avoir ce type de déséquilibre. Donc j'ai l'impression ici vous êtes sur des changements sur ce mois de janvier, mais à mon avis que vous voudriez voir durer sur cette année 2025, les amis. Ok. On va aller voir ce que nous propose le tarot. J'espère que j'ai été claire.
le Pastoral Tarot qui jusqu'à présent m'a proposé des tirages plutôt introspectifs, spirituels. Donc on va voir si c'est la même chose pour vous les amis. Alors nous avons le 6 d'épée. Voilà, 6 d'épée, le soleil. Bon, 6 d'épée, transition, on sort du conflit, on sort de la prise de tête et on se simplifie beaucoup la vie. C'est ce qu'on a ici avec le soleil. On se simplifie la vie et on revoit ses priorités. On se consacre à nouveau à l'important. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut. Bien sûr, parce qu'on a tous des responsabilités et des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on est obligé de faire quand même. C'est ainsi, on vit en société, on a des responsabilités, etc. Je pense que vous avez compris. Mais c'est peut-être de revoir ce qui est important. Voilà, peut-être de remettre une hiérarchie entre ce qui est important, ce qui l'est moins, ce qui ne l'est pas. Vous voyez, on sort aussi, on laisse de côté un petit peu tous les sacs de nœuds, certainement aussi parce que vous en avez réglé certains, hein, c'est pas non plus le fait de d'éluder les problèmes ou de nier leur existence, mais je pense que là, vous êtes sur cette phase de transition, il y a certaines choses déjà qui ont été réglées, et maintenant vous allez être plus sur le fait de revoir vos priorités, de revoir ce qui est important pour vous. Ici, on a la carte du soleil qui nous parle de simplification, hein, la nouvelle façon de vivre, elle peut aussi se manifester comme ça, hein, on se simplifie un petit peu plus l'existence, et puis ça nous parle aussi beaucoup d'une connexion, c'est la joie, c'est les festivités, le soleil c'est la maison des lions, donc c'est la planète maîtresse des lions, maison des lions qui va être très axée sur les loisirs, sur les plaisirs et sur les enfants, hein, vous voyez, sur la créativité aussi, beaucoup. Ok, on va continuer, on va voir. On va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir les énergies et circonstances en votre faveur. J'ai envie de dire, on va voir vers quoi transite en fait cette petite barque là. Vers quoi va ce 6 d'épée? Vers le 3 de coupe. Ouais. Ouh, le 3 de coupe avec la lune, oh là là. Alors ça, on nous parle typiquement, là, on nous parle du foyer. Du foyer, des proches, de l'intime. Bon. Alors, ça va être votre priorité. Ça va être de revenir à ces moments-là, cette connexion. Alors là, ça peut beaucoup nous parler des enfants. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure avec l'arcane du soleil. Mais la lune, typiquement, c'est le foyer. C'est le foyer, c'est là où on vit et c'est ceux avec lesquels on vit. Alors ça peut être bon, hein, que vous ayez des enfants ou pas, ça peut être vos très proches. Hein, on privilégie ces moments-là, on leur redonne de la valeur, on leur redonne du temps. Ça peut être ça aussi. Hein, on redonne du temps, on revalorise ces moments-là, certainement aussi parce que vous en avez besoin. Et si ça ressort comme ça, c'est que c'était peut-être pas trop le cas ou que c'était compliqué. Donc on revalorise ces moments-là, mais on n'est pas forcément sur toujours du grand soir là. On est sur des moments très simples. On est sur des moments de partage, de co-création, de plaisir simple de la vie, de reprendre aussi peut-être soin de son cocon, de sa maison, parce que la lune peut aussi représenter ça. Donc on peut y avoir aussi des travaux d'embellissement, des choses comme ça. On n'est pas forcément sur des gros travaux, vous n'avez pas forcément envie de ça. Mais voyez, des petits aménagements pour que vous vous sentiez bien dans votre chez vous, que tout le monde se sent bien à la maison, quelque part. Hein. C'est un petit peu ça le message. Ok les amis, c'est très joli. On va aller voir maintenant quelle est la difficulté pour vous. Ce sur quoi vous avez besoin de travailler, les amis. Ça peut être aussi avec la lune à reconsacrer du temps à votre maman, hein, pour certains. Le chariot. Alors c'est intéressant parce que ce chariot, qui est, bon, comme toutes les cartes dans le tarot, a le double aspect, mais globalement, bon, quand le chariot sort, ça va quand même beaucoup nous parler de progression, d'avancement, de résilience, de prise en main de son destin, hein, etc. Bon, et quand il sort mal aspecté, c'est plutôt une forme d'acharnement, de difficulté à se poser. Et ça fait déjà au moins, je crois, sur 4 signes qu'il est ressorti comme ça. Et globalement, même quand c'est pas la carte du chariot qui ressort à cet emplacement, c'est un petit peu le message. C'est plutôt un démarrage lent, contrairement au mois de décembre où c'était plus une invitation à ancrer les choses, à commencer quelque chose au mois de décembre plutôt qu'au mois de janvier. Le mois de janvier, c'est une énergie qui est quand même plutôt différente. On n'est pas pied au plancher, ou en tout cas on vous invite à ne pas le faire ou à lever le pied. C'est ce qu'on a ici avec ce chariot pour vous, amis vierges.
Hein. C'est la difficulté à se poser, à s'arrêter. Hein. Il y a une forme d'acharnement, de vouloir aussi forcer les choses, de s'agacer quand ça ne va pas assez vite. Vous voyez, là on a la roue de fortune. La roue de fortune, elle est en mouvement perpétuel. Elle ne s'arrête jamais, cette roue. Vous voyez la roue de ce moulin. Donc il y a cette espèce de mouvement perpétuel, d'avoir de la difficulté à se poser, et d'être aussi sous une forme de fatigue, hein, parce que ça, à l'excès, ça peut aussi générer de la fatigue, mais vous êtes aussi fatigant pour les autres éventuellement. Parce que vous voyez, moi c'est comme ça que m'apparaît cette carte, hein. Lui il est à fond, hein, mais il est aussi, peut-être que ses chevaux, eux, ils en peuvent plus, mais il le voit pas, parce que lui, il est focus sur son objectif, hein, vous voyez. C'est pas forcément dans l'optique de mal faire, bien sûr. C'est pas de ça dont il est question, mais c'est une difficulté à s'arrêter. Et là, on peut tomber entre la frontière entre la persévérance et l'acharnement. Voilà. Entre le fait de s'investir et de ne jamais pouvoir s'arrêter. Donc, il y a une forme, à mon avis, de déséquilibre. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, ici, je vous ai dit, ça me fait quand même beaucoup penser à l'arcane 13. Elle n'est pas ressortie jusqu'à présent. Mais après l'arcane 13, il y a celle de la tempérance. Donc, après les grands changements, on est sur l'apaisement. Un retour à l'équilibre, hein, d'arriver aussi à... On est dans la modération. Donc, vous voyez, là, je retrouve ce côté excessif. Donc, il y a un besoin de rééquilibrer les choses et de redonner de la place à ces moments-là. Autant pour vous que pour les autres. D'être moins dans un rapport de... Je ne vais pas dire de force, parce que c'est pas non plus forcément ce qu'on montre, mais vous voyez, le côté aussi fatigant pour les autres, parce que vous êtes à un rythme effréné, et que parfois vous avez peut-être envie que les autres soient au même rythme que vous et que c'est pas forcément possible. Donc vous voyez, il y a cette forme aussi de mouvement perpétuel. On vous invite ici à vous poser, à profiter des petits moments de la vie, des petits moments du quotidien. Il n'y a pas forcément besoin d'être dans quelque chose de très compliqué. Je vous ai parlé tout à l'heure de se simplifier aussi la vie. Et de voir un petit peu les choses différemment, parce que quand on est dans l'énergie du chariot, il peut y avoir aussi un phénomène d'emballement qui fait que on n'arrive pas à s'arrêter parce qu'on ne sait pas comment faire, parce qu'on a peur de ce que, en s'arrêtant, il y ait d'autres choses auxquelles on tient qui s'arrêtent. Et il y a la notion aussi de ne pas avoir le choix, d'être pris dans ce cycle-là, dans ce cycle infernal. Alors qu'on vous dit que vous consacrez à quelques moments de plaisir ou à des moments heureux, de partage, de convivialité avec vos proches, c'est pas forcément très compliqué. Vous n'avez pas besoin de vous lancer dans des stratégies, dans des choses qui vont vous prendre beaucoup de temps, beaucoup d'argent ou ce genre de choses. Mais c'est d'arriver à couper, à compartimenter peut-être un petit peu plus. Il y a un phénomène d'envahissement pour moi sur ce que vous faites à l'extérieur de chez vous. Voilà, donc ça peut être le travail, ça peut être des activités, vous investissez dans l'associatif, ou vous vous consacrez à quelqu'un en particulier. Mais voyez, c'est ce que vous faites à l'extérieur de votre foyer qui vous prend beaucoup de temps, ce qui fait que vous n'avez plus de temps pour vous consacrer à vos proches. Hein, et pour leur redonner de la place. Hein. Cette nouvelle façon de vivre, elle peut aussi se manifester comme ça. Ok les amis. On va aller voir ce qui se passe dans la vie relationnelle, ça va être intéressant au regard de ce qu'on a vu ici. Donc les amours, les amis, la famille, c'est vous et les autres. Qu'avons-nous? Bon, l'impératrice. Ok. Et nous avons, waouh, le 10 de coupe. Ça, c'est chouette. Ouais, ça, c'est chouette. Et le roi de coupe. C'est beau, hein? C'est très, très joli sur le... Vous voyez, il y a vraiment la famille, les proches, la convivialité, les retrouvailles, c'est au centre de votre mois de janvier. Et à mon avis, ça va se poursuivre toute l'année. Quand on est dans des cartes comme ça de transformation, on bouleverse pas tout son emploi du temps et on revoit pas sa façon de vivre pour un mois. Bon, alors sauf situation exceptionnelle. Mais moi, je le vois vraiment plus dans votre vie quotidienne. Je pense même que ici, vous pourriez renouer avec certaines personnes, recontacter parce que vous les aviez perdus de vue, parce que vous n'aviez plus de temps à leur consacrer. Mais j'y vois aussi, voilà, des moments beaucoup en famille, alors que vous soyez nombreux ou pas, ça peut être votre famille de sang, votre famille de cœur, ça n'a pas d'importance. Mais je vous vois ici avec cette impératrice à l'initiative. C'est-à-dire que non seulement vous allez laisser plus de place, mais vous allez prendre l'initiative
d'appeler, de recontacter, d'organiser. Hein, on organise un pique-nique, on organise un repas à la maison, on organise une sortie, voilà, les coups de fil, passer à la maison, vous voyez ce que je veux dire, c'est très bateau ce que je vous dis, mais c'est ça aussi le quotidien, ça fait partie du quotidien, ça fait partie de notre vie, et c'est extrêmement important, c'est ce qui vient aussi... comment dirais-je, nourrir le cœur, l'âme, on en a besoin de ces moments de convivialité, quel que soit le nombre de personnes. Mais vous voyez, il y a quand même ici, vous faites la part belle à ces moments-là. Et encore une fois, on n'est pas dans des, vous voyez, on est dans des choses très simples. Alors là, symboliquement, c'est une famille qui ramasse des pommes ensemble, mais ça peut être ça. C'est une balade en forêt, c'est, vous voyez, mais c'est s'accorder du temps de qualité. On n'est pas sur la quantité, mais on est sur la qualité. Et je vous vois même prendre cette initiative. Prendre cette initiative-là, avec cette impératrice. Qui crée, hein, qui est créative, qui crée ces moments de convivialité, de retrouvailles, de partage. Hein. Donc ça peut aller du petit apéro à la maison, du repas sympa, et puis ça peut être aussi, on organise des cousinades, on organise hein, des grands repas de famille ou des choses comme ça. Ou des retrouvailles avec des amis d'enfance ou ce genre de choses. Hein. Ça va revenir au centre de votre vie, tout ça. Mais pour ça, ça passe par... s'alléger un petit peu sur ce qu'on fait, sur ce qui vous accapare beaucoup en temps. Vous voyez, je vous ai dit ici, c'est rééquilibrer aussi ces énergies, à quoi vous vous consacrez. Hein, donc, il y a vraiment, quand on est sur une nouvelle façon de vivre, c'est que pour qu'il y ait de la place pour ça, on dégage aussi d'autres choses, où on revoit un petit peu son organisation. Hein. Ok les amis, on va aller voir ce qui se passe sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances et les projets concrets, professionnels, personnels. Bon, ben voilà. La grande prêtresse. Ah, la grande prêtresse, elle n'est pas beaucoup dans l'action. Hein, on n'est pas du tout dans l'énergie du chariot. C'est on se pose et on reprend les choses depuis le début, on se repose les bonnes questions. Alors il peut y avoir aussi des projets en préparation. Mais quand on est dans l'énergie de la grande prêtresse, on est plus dans le silence. Dans le fait d'avoir besoin de se poser, peut-être de redonner du sens aussi à ce que vous faites, parce que vous courez dans tous les sens, et à quoi ça sert? Pourquoi je fais ça? Alors, il y a des choses, bien sûr, sur lesquelles, parce que vous avez peut-être un job qui vous plaît, des choses qui vous plaisent, c'est pas la question. Mais pourquoi je vais jusqu'à l'épuisement? Pourquoi j'ai ce côté jusque boutiste? Vous voyez, à pas pouvoir s'arrêter, à avoir peur de manquer, à avoir peur de, peut-être à culpabiliser si vous ne faites pas, j'ai quelque chose comme ça. Dans le domaine professionnel ou dans vos activités. 4 d'épée. Bon, bah, vous voyez, hein. Entre, hein, vous voyez, cette grande prêtresse qui est assise et lui qui est bien tranquille, hein, assis, enfin, couché, carrément, hein, avec ce soleil. Je pense que c'est pas sur le mois de janvier que vous allez commencer de nouvelles choses. Je pense que vous avez peut-être même besoin pour certains de couper. Il peut y avoir un break ici nécessaire. Alors, ça peut être un break parce que vous avez la possibilité de poser quelques jours ou de ralentir très fortement la cadence. Ça va dépendre bien sûr de votre situation. Pour certains, ça peut sentir aussi le besoin d'un arrêt, hein, un arrêt maladie ou autre. Ça peut être ça, parce que là, il y a vraiment une très grosse fatigue. Mais en tout cas, de baisser le rythme. Ça, c'est très clair. On baisse le rythme. Il peut y avoir aussi le fait de profiter aussi, hein, de ce que vous avez déjà construit, de ce que vous avez déjà bâti. Hein. Si vous avez eu une belle année 2024, vous n'êtes pas obligé de repartir pied au plancher, parce que vraisemblablement, c'est ce que vous faites quand même. Et puis, c'est de se poser aussi... ce 4 d'épée, cette grande prêtresse peut aussi nous montrer que selon là où vous en êtes dans cette prise de conscience, de revoir vos priorités, que pour arriver à changer certaines choses, il faut aussi vous poser. Le 4 d'épée, c'est vraiment le mental qui est au repos. Donc on se pose et on prend le temps aussi de vivre. Hein, on n'est pas dans la prise de tête ici, hein, dans ce 4 d'épée spécifiquement. Et puis la façon dont est illustrée cette carte, c'est qu'on voit quand même un fermier qui s'accorde une sieste. Donc vous voyez, on ne vous dit pas forcément qu'il ne faut rien faire, mais accordez-vous des pauses, parce que ce fermier, lui, il travaille quand même, hein, mais il trouve le temps
de s'accorder une pause, de s'accorder une sieste, de s'accorder un temps de récupération, de régénération. C'est aussi ça dont on nous parle avec le 4 d'épée. Et je vous ai dit, votre maison, les vierges, c'est celle du quotidien, quotidien au travail, quotidien à la maison, mais aussi celle de la santé. Donc là, il y a des phases de régénération nécessaires. Donc on baisse le rythme, on ralentit un petit peu et on s'accorde des temps de pause plus réguliers. C'est aussi de ça dont on nous parle. Des temps de pause, ça peut être alors parce que des temps de sieste, des temps de lecture. Voilà. En fait, en gros, on lève un petit peu le pied régulièrement. Pas une fois dans le mois, mais peut-être une fois dans la journée, ça peut être dans votre quotidien, ça peut être vous mettre une journée en off dans la semaine, peu importe, voyez. Mais j'ai vraiment ça, vraiment cette notion de pause, et je pense que vous en avez vraiment besoin les vierges, parce que ça sent quand même un petit peu la saturation. Et vous n'en serez que plus efficace. C'est peut-être aussi un regard biaisé sur le travail et sur l'effort, tout ça. Je t'ai ramassé des cartes qui étaient tombées. Alors... on continue les amis et on termine ce tirage pour voir un petit peu comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête, comment vous traversez ce mois les amis. On va prendre celle-ci. 6 de denier. Alors ça c'est cool parce que le 6 de denier nous montre un besoin d'équilibre, de réciprocité, de consacrer du temps à l'autre, de revoir justement ses priorités. Et l'as de coupe, ouais. L'as de coupe, ouais, c'est vraiment ici, là, le 4 de denier derrière, c'est vraiment, comment dirais-je, comment je peux dire ça? Le 6 de denier, c'est vraiment l'équilibre. C'est je donne à hauteur de ce que je reçois et inversement. Je reçois à hauteur de ce que je donne. Vous voyez, on est vraiment, mais ça peut-être, c'est pas forcément dans le secteur relationnel. C'est un équilibre de vie. J'ai presque envie de dire ici, les amis, qu'on va me parler avec cette as de coupe, cette eau qui coule, là, ce flot. Pour moi, ça va me parler d'hygiène de vie. Une nouvelle hygiène de vie. Mais je suis pas là pour vous faire la morale, ça veut pas... Mais ça, à mon avis, c'est revoir un petit... Il y a besoin de reprendre soin de tout. Donc ça passe par une réorganisation de votre quotidien, ça passe par comment j'investis mon énergie, est-ce que je mets toute mon énergie dans un domaine et j'ai plus de jus pour un autre, c'est revoir vraiment ses priorités, c'est remettre aussi votre bien-être au cœur de vos priorités, de ne pas l'éluder, c'est pas secondaire. C'est un petit peu ce que, vous voyez, quand on parle de la maison des vierges, c'est souvent secondaire en astrologie. Et pour moi, pas du tout. C'est pas secondaire que de prendre soin de soi, que de prendre du temps pour se poser, que de faire attention à sa santé mentale, j'ai envie de dire, à son bien-être global. C'est pas secondaire du tout. C'est pas égoïste, c'est pas superflu. De prendre du temps, de vivre, pour prendre le temps de passer des moments sympas avec ses enfants, avec ses amis, à avoir des activités créatives ou qui vous font plaisir, peu importe la forme qu'elles prennent, c'est pas secondaire. C'est pas secondaire tout ça. C'est essentiel. Donc en fait, il faut juste retrouver un équilibre dans votre vie, les amis vierges. On l'a vu au moment du Covid, ça. C'est une des grandes leçons du Covid. Je ne veux pas rentrer dans le... je vous préviens tout de suite, les commentaires sur le Covid, les vaccins, les machins, je m'en fous. C'est pas de ça dont je veux vous parler. C'est ce que ça nous a mis en évidence. C'est que ce qui paraissait tout à fait superflu et secondaire dans nos vies ont toute leur importance. C'est-à-dire quand on a été coupé de ses proches, de ses amis, qu'on ne pouvait plus se voir, qu'on ne pouvait plus aller au cinéma, au restaurant, au sport, aller se balader. Tout ça, à quel point ça nous a manqué. À quel point c'est important dans notre vie. Tout ce qui semblait complètement superflu et secondaire ne l'est pas. Parce que c'est ça aussi qui fait notre quotidien, qui fait qu'on peut trouver un équilibre dans sa vie. Vous voyez? Et je pense que c'est une des grandes leçons de ce qu'on a vécu aussi, entre autres choses, évidemment. Mais c'est juste pour vous donner l'exemple. Donc je pense que là, il y a un rééquilibrage en termes d'hygiène de vie, les amis. Et à mon avis, c'est quelque chose que vous allez essayer. Ne culpabilisez pas si vous n'y arrivez pas, mais il faut au moins essayer de maintenir tout au long de cette année, les vierges. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les amis. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.